Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, bonjour, comment ça va? Merci encore de nous écouter dans 31 pays dans le monde. Merci pour ce soutien, merci pour vos partages, vos commentaires, vos questions, vos cœurs, toutes les étoiles que vous mettez afin que cette communauté grandisse. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne-Claire Merret. Anne-Claire est notamment coach, formatrice pour les coachs et auteurs, mais pas seulement. Et Anne-Claire va se présenter tout d'abord et elle va nous parler, elle va nous dire comment par nos habitudes nous pouvons vivre de plus en plus depuis l'espace du cœur. L'interview de Melika. Alors Anne-Claire, qui es-tu? Avec joie, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis coach, je suis formatrice de coach également, auteure et avant ça j'étais naturopathe, donc je suis vraiment passionnée de santé naturelle mais également de voyage et je suis depuis récemment installée au Costa Rica, au paradis. J'adore, ça me parle. Dans ton quotidien, donc tu parles de ne pas croire toutes tes pensées. Et est-ce qu'il y a des rituels matinaux ou de fin de journée pour maintenir cet état d'esprit? Parce que j'imagine quand même que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la quête quotidienne. Ah oui, c'est de chaque instant. Alors, moi, j'aime bien commencer ma journée en traînant au lit. Je suis pas du tout du matin, donc je me lève quand je suis prête. Je pense que la journée appartient à celles et ceux qui se lèvent quand ils sont prêts. Et donc, je me lève quand je suis prête. Et le matin, je prends du temps pour être avec mes pensées, pour être avec moi et pour revenir dans l'espace du cœur et pour inviter la gratitude. Parce qu'il arrive qu'on se réveille un petit peu de mauvais poil et revenir dans un espace plus joyeux, plus heureux, plus ouvert, plus en expansion, ça me paraît être essentiel avant de commencer ma journée. Donc je me lève sans réveil et du bon pied parce que je fais cette petite démarche de revenir dans le bon espace. Et ensuite, un grand verre d'eau et je file à la plage. Parce que maintenant, j'habite dans un endroit qui est très ensoleillé toute l'année et où je peux aller à la plage faire des grandes balades. Et donc, je ne suis disponible pour personne avant 10-11 heures le matin. Donc, je prends vraiment du temps pour moi et pour connecter pieds nus avec la nature et aussi écouter des choses qui me font du bien, des audiobooks ou des podcasts qui m'inspirent pour pouvoir commencer vraiment une journée inspirante. Je vois que tout ça te nourrit, tout ça te donne l'opportunité d'être vraiment en pleine expansion aussi du cœur. Et le fait que tu sois au bord de la mer, est-ce que ça joue pour toi avec le soleil justement? Ça joue énormément. Moi, je me considère comme une femme du soleil, une femme des îles. Je suis d'origine marocaine et je ne me rendais pas compte que d'avoir grandi en France avait été aussi, j'allais dire, gris et triste. Avant de devenir adulte et de pouvoir voyager comme je le souhaitais. Et j'ai beaucoup voyagé, notamment en Asie du Sud-Est. Et j'avais prévu ma vie en Thaïlande avant la crise que nous vivons actuellement. Et puis, j'ai dû interrompre tout ça et je me suis retrouvée bloquée à Berlin. Et ça a été dur. 1 an et demi de vie à Berlin alors qu'il faisait vraiment froid là-bas. Et je revis depuis quelques mois, depuis que je me suis installée ici, je revis. Je sens que c'est tout à fait naturel pour moi de vivre en bikini et sans chaussures. Donc, on est bien d'accord qu'on est quand même loin du fameux cliché qui dit que effectivement vivre au soleil, c'est quand même mieux. On est de l'ordre de quelque chose de tout à fait vécu au quotidien, que tu vis aussi au niveau de ton métabolisme, du moral, des émotions. On sent bien que tu n'étais pas très très bien quand tu parles de cette période à Berlin. Oui, alors je pense qu'il y a des choses qui sont purement chimiques, à savoir le taux de vitamine D, l'ensoleillement, avoir la peau qui respire. Tout ça, c'est vraiment des choses qui font réagir tout de suite le métabolisme. Mais au-delà de ça, c'est être aussi en contact beaucoup plus avec la nature. Parce que moi, je suis de celles qui n'aiment pas tellement avoir froid. Et donc, sortir dans la nature dans un pays froid, ça m'a coûté. Je trouvais ça vraiment pesant. Alors qu'ici, c'est tout à fait naturel. Je sors plusieurs heures par jour et c'est tout à fait logique pour moi.
Oui, on sent bien que c'est aussi quelque chose d'essentiel à l'équilibre et que ça fait finalement partie de ta philosophie de vie depuis déjà bien longtemps. Simplement, à un moment donné, tu subissais un climat que tu n'aimais pas beaucoup. Et finalement, aujourd'hui, dans ce que tu proposes aussi dans tes programmes, dans tes livres, dans toute ton activité, on voit bien que le soleil est partout et que ça vient effectivement aussi de l'espace du cœur. Oui, exactement, ça rayonne. Je suis tout à fait d'accord avec ça, oui. En tout cas, moi, voilà, tu me sembles vraiment comme une personnalité justement qui rayonne, c'est le bon mot. Et cet espace du cœur, ça préside aussi à pas mal de tes réflexions. Tu as aussi un podcast, justement, Life from the Heart, je crois, il me semble, c'est ça le titre ? C'est ça, Live from the Heart. Et que je vous recommande aussi, bien sûr, d'aller écouter, vous abonner, bien entendu. Et dans ce podcast-là, tu partages aussi, justement, ta philosophie. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, justement, de quoi traite ce podcast exactement ? Oui, alors, il parle de vivre et prospérer depuis l'espace du cœur. Il se trouve que depuis une dizaine d'années, depuis que je me suis réorientée dans la vie, parce que j'avais des gros problèmes de sommeil, d'anxiété, de maux de ventre, des choses comme ça, une joyeuse recette de déséquilibre en tout genre. Et je me suis réorientée grâce à la naturopathie que j'ai découverte, grâce à un hôpital qui m'a orientée vers une naturopathe. Et à partir de là, j'ai appris à prendre soin de moi. Et je me suis rendu compte qu'en prenant soin de moi, je revenais naturellement dans l'espace du cœur et dans l'espace du corps et j'écoutais mes besoins et je pouvais alors faire des meilleurs choix pour ma vie. Des choix qui au début m'ont fait peur parce que j'avais pas appris à vivre comme ça. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que d'être mieux alignée avec mon cœur, ça m'ouvrait des potentialités pour ma vie qui étaient extraordinaires et que je ne pouvais pas voir avant. Des potentialités de rencontres, d'opportunités qui n'étaient pas là avant. Et je me suis rendu compte aussi que ça me permettait d'avancer vers plus de prospérité dans mes relations, dans les lieux de vie qui venaient à moi, dans plus de soleil justement, prospérité d'opportunités, prospérité aussi financière. Tout ça parce que j'ai osé suivre mon cœur au fur et à mesure. Et je sais que ça fait peur à beaucoup de monde. Donc l'objectif du podcast, c'est d'avoir des invités, mais aussi des épisodes en solo, où j'explique en fait ce cheminement, d'apprendre à lâcher petit à petit une façon d'être pour pouvoir accueillir le cœur et toutes les potentialités qui viennent avec. J'entends aussi beaucoup que finalement tout ça est une question de vision, d'alignement, de schémas qui vont être plutôt positifs que les schémas qui peuvent nous enfoncer ou nous mener vers quelque chose de pas très conscient. Donc, est-ce que c'est bien ça ? Oui, complètement. Et je pense que la Anne-Claire d'il y a 12 ou 15 ans, elle me regarderait maintenant, elle dirait mais comment c'est possible? Tu sais, avec ses pensées limitantes. Mais comment fais-tu pour vivre là-bas et pour vivre comme ça? Avoir ce compagnon et ses clients, mais comment as-tu fait? Je pense que ta phrase de tout à l'heure résume bien, c'est que effectivement tu as fait un cheminement de la peur vers le cœur. C'est ça, exactement. Et finalement, c'est paradoxal, enfin en tout cas ça paraît paradoxal, mais ça demande peut-être aussi du courage. Et le courage, j'ai appris que étymologiquement, c'était la rage au cœur. Oh. Et quelque part, il faut allumer le feu dans son cœur pour pouvoir trouver la force d'avancer. Tu vois, et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu aussi. Et je pense que c'est parce qu'à chaque fois, j'ai eu des périodes de vie où je me suis dit non, je suis pas d'accord avec ça et je vais créer autre chose. Et bien souvent, on a besoin de vivre ces périodes qui sont tumultueuses, qui nous tourmentent pour pouvoir allumer le feu et décider de créer autre chose. Donc là, voilà, le courage pour moi vient de la rage au cœur. La rage au cœur, ça me parle bien et ça rime aussi avec la rage de vivre. En tout cas, c'est bien l'impression qu'on a quand on t'entend décrire donc ton changement de vie, ce virage à 360 degrés, ce sourire qu'on entend et finalement ce soleil qui vient effectivement du cœur. Merci beaucoup Anne-Claire, merci pour ce témoignage et pour ce partage d'astuces. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Le bon plan de Melika. Alors les amis, j'espère que vous avez bien entendu, bien écouté tout ce que nous a partagé notre invité aujourd'hui, puisque l'élan doit venir du cœur, ça demande du courage et finalement la rage dans le cœur et allumer ce feu. Je pense ne pas dénaturer les paroles de notre invité en vous partageant cette dernière astuce.
Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.